desquels le Togo, à titre individuel, va prendre des prêts. Les autres pays, ça ne les concerne pas. Genre, il peut aller à Dubaï voir un prince pour dire « Ah, mon pays a besoin de tel, aidez-nous. » Et ça, c'est bilatéraux, ça. Donc, écoute, quand il a pris le pouvoir, après 38 ans de règne, son papa avait laissé une dette de 1210 milliards sur la tête des Togolais. Il dit aux partenaires que non, lui c'est lui, moi c'est moi. Il a mal géré le pays. Moi je veux faire autrement, donc il faut me donner une nouvelle chance. Les gens ont eu confiance en lui. Il a enlevé la main dans la gouvernance de son papa. Voilà. Donc les gens ont eu pitié de lui. On a réduit la dette de 1200 milliards. On a ramené la dette à 767 milliards en 2010. On dit maintenant, fais, on va voir. Maintenant, écoute, c'est là-bas que tu vas être choqué. De 2010 à 2025, ça fait 15 ans, non? Le papa, après 38 ans, il a laissé une dette de 1210 milliards. Ils ont dit que le papa était un sorcier. Il a fait mal, que ce n'est pas lui. Lui, en 15 ans, de 2010, la dette était à 767 milliards. Aujourd'hui, 2025, la dette togolaise est à plus de 4500 milliards. 15 ans. Bon, ceux qui ont eu le dette avec nous n'ont qu'à venir prendre le pays. C'est tout. Non, le pays est déjà... Attends, pourquoi ils ont privatisé tout? C'est parce que pour payer les dettes, ils ont mis les sociétés d'État, les immeubles, tout ça là. Il a endetté carrément tout le pays, mon frère. Tout le pays. Il le sait, c'est pourquoi il ne veut pas quitter. Et ils augmentent les frais d'électricité, les impôts. C'est les Togolais maintenant qui travaillent pour... Imbéciles comme ça, tu dois respecter qui? Des salauds comme ça, irresponsables, incompétents, incapables. Est-ce qu'ils sont? Je poursuis. Ce processus d'allègement de la dette publique va ouvrir la voie au financement de plusieurs programmes que le document stratégique de réduction de la pauvreté et la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. C'est toujours la déclaration de la dame. Oui. C'est sur ça que je me base. Elle a fait de graves révélations. Ceci va provoquer le réendettement du pays, faisant passer la dette publique globale de 767 milliards de francs CFA en 2010 à plus de 3800 milliards en 2023. Aujourd'hui, 2025, la dette est à 4500 milliards. D'accord, Amrona. Oui. Amrona. Imbavalio, dépression, hein, ni de coucou. Oui, dépression. Nous allons là. Voilà. Pourquoi tu as de coucou? Tu es dépression, Mimbalio. Nous allons. Nous allons. Nous allons. Dépression. Écoute, ces ressources mobilisées au nom du contribuable togolais se sont transformées en un fardeau écrasant pour les générations futures. En réalité, le stock de la dette publique actuelle n'a pas de contrepartie en actifs de production. C'est-à-dire que l'argent là qu'ils ont pris comme dette pour le pays qu'ils vont investir, si on vient sur le terrain pour voir les investissements qu'on a fait, pour dire que cette telle société on a créée avec la dette là, ça va produire pour que les gens paient, on ne va rien trouver. Et c'est une dame qui est sa proche collaboratrice, membre de sa famille, ministre d'armée. Elle a des enfants Nyasimbe qui le dit publiquement aux gens. Là, on y avait Matfaria et Douati qui le dit. Donc, yo, Matfaria, yo, Kole be efine, vini be pamon noir. Yao. Va, Piafito, Léo. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc il faut que quelqu'un leur dise la vérité là. Il faut qu'ils arrêtent les bêtises là. Le Togo, c'est pas le de son père. D'accord, mais quoi les filles à moi? Il y a un gars qui me coucou, me le saouler.
Imadiare pour Togo hymne national, s'il te plaît. Les gars, maintenant, débat, mais voyez, on blondaria, on blondaria, couper à Moussoulé, et à sauver mourir Titintolo. PhD au Gagaro. Il me dit, oh, vous le mettez là, ça a été le pompoir. C'est le triste voir que le pompoir a fait le corner de Zerka. Tu te vois 10 ans. Oh, il y a des là, ne voit pas le maire, et vous. Et moi, laissez le diable de aller-retour. Quand tu bois content, on le bonhomme, les femmes. Ah, t'allez. Vous doit pas se recarrer. N'entends toutes les pages, ne diamant qu'au copier. T'allez. Et de fou. Et si vous venez, nous entendons un problème du gouvernement qui va prison en fait politique. Sinon, c'est normal là. Non, on m'a dit qu'on peut faire mais sumbe qu'on peut faire nous colons yonam santo mero koto be on m'a publié des vidéos au yonam pro et nous a dit non la porter plein non et l'Amérique il y a passeport expiré et bien asile américain pour le passeport expiré et na procuration kako va mais et tout que mais oh n'aime c'est comme quoi oh bara avocat non mais déjà procuration pour une diffamation ça ne se fait pas. On a une procuration de diffamation. Togo le cas il est noir. Procuration on a une procuration de diffamation dia nous n'avons une procuration mais tête nous on a procuration parce que kumba la procuration on la va lewa na avocat nya kumba la procuration c'est comme Ahmed Fendo preuve le reçu le béco be Ahmed Fendo lui on a une procuration be diffamé changer nya no bo osué des insultes nous passer non va Togo ya et passer non donc critique ku don no quoi yo tem c'est comme un tem donc un peu système en baba ike quoi non j'ai pas la force donc ma respecter donc tu as des méchants OK va ni à soirée de les à filer couteau zanga bou bala on persécuté on m'a faux moi soirée à un blondiari beaucoup juger à Zerka moi ma eva couteau moi mi wo comme amu politique amu la tonto ko dere mi ko et merde ko don so job ko ba bon les familles jour pas tu vas non quand t'as mis les gbé quoi non mis les gbé c'est pas normal voilà toi Vidi voilà elle est Aïssa parce que elle est en promotion les gars allez Togouaré je vais continuer la lecture pour permettre aux gens qui sont là de savoir ce qui se passe. Vas-y. Ce que Mme Yakadi a dit, qu'ils sachent. Et que tous les Togolais sachent que s'ils s'appuient sur ce document-là et les différents rapports pour interroger M. Fornia Simbe, on ne peut jamais les arrêter. Parce que s'il faut les arrêter, il faut arrêter la dame-là. Vous allez écouter ce que la dame-là a dit contre M. Fornia Simbe. Vous allez voir ce qu'elle a dit contre M. Fornia Simbe. Pourquoi la dame-là aussi, quand elle aussi, elle était là-bas, n'a pas réagi? Elle a réagi, on l'a chassée, c'est ce qu'elle dit indirectement. Qu'elle a commencé à voir comment ça marche. Elle a parlé, on l'a chassée. Elle a fait que 2 ans en tant que ministre de la Défense. 2 ans, BOE. En 2 ans, elle parlait que égaler tous les droits. Mais, et bien, donc il y a moyen qu'on puisse faire en sorte que les choses évoluent. Elle travaillait à la banque avant, PTCI, bien on l'a donné. Elle était à la BIA Togo, après PTCI, avant maintenant qu'on la nomme ministre des Armées. Donc, à une économie. Elle voit les transactions se faire. Et quoi, et Gagabo, il a tous les doigts. Raoul, on y avait les armées à on y avait les armées à Mentoa, Raoul. Nous, on y policier, alors on y officier, alors on y au Tibet à revendiquer si on vide si on peut si on dit à nos rames. On y a encore la name. On a découvert dans le village de Melafide. On a doué, nous, on a démissionné. On a démissionné. N'est que le roi méchant, n'est non, on le pauvre me dit là, nous avons ramewa. On y a les colas plawa. Nous, on va la suivre, nous, on m'a tiré à toi à diamant, on plonge à bout la fille.
C'est ça en fait. On ramé à suivre moi. Système hein. Soja ko ou amele et Japaranga lome ole lome. Mais t'as recompé mais le funi ole douaya et me fi le funu. Lome o ke no. America lo ame rasta avec Kenny Kakbada. America lo ame rasta avec Kenny. America rasta. Ça. Il va do soja mo pada ne kuto va do soja mi. Pia fioni sans d'arrêt de base. Vous aimez? Oui. Normalement, on a dit policier, on a pas moralité. Parce que les soldats, Raoul, imaginez-le, les soldats, à mes faits, on a été noté, kaka ignon de bola home, avec lui, imaginez Raoul, nous qui a mais on solo, on a, et on a pas pour le honneur. On est mais in prison. Est-ce que Raoul, à moi, on a été dit, non, il y a simple le quartier, mais on a été on a été on a quoi en prison. Ben oui, et c'est comme ça beaucoup de personnes se retrouvent en prison innocemment. Parce que soit j'ai un temps et nos preuves contre eux, soit j'ai un temps fabriqué le peu. C'est grave. Continue, Amron. En réalité, le stock de la dette actuelle n'a de contrepartie en actif, n'a pas de contrepartie en actifs de production. À cela s'ajoute la privatisation massive d'institutions publiques, notamment la BTD, la BTCI, Togo Telecom, etc. L'impact concret demeure invisible. La symbolique de cette carence en matière de gestion des finances publiques est la succession des collectifs budgétaires depuis 2015. Cela dénote de la navigation à vue des gouvernements de Fort Gnassingbé. Ça veut dire que on va donner Gavana et Douamé, mais ils n'ont pas de projet à l'avance pour dire que les Gava et nous avons et la produit nous il y a tout fait. Yo regarde Nanaga quoi, on a Kaswada. À la fin, ils vont prendre le même projet pour aller vers notre institution. Quand on là au forage les Dapango, on veut faire son forage. Le même plan, ils le prennent pour envoyer auprès de 4 à 6 institutions. Et ils reçoivent le même financement. Mais à la fin, on ne va pas avoir le forage de faire. En tout état de cause, la réalisation d'un taux de croissance à 2 chiffres, la relance de la consommation des ménages et de la performance du secteur privé pour une relance globale de notre économie reste d'immenses chantiers à relever. Au demeurant, ces objectifs ne peuvent être atteints que s'il y a une réduction significative des détournements de deniers publics et l'instauration de la fin de l'impunité des crimes économiques. Elle dit que la seule manière qu'on puisse faire en sorte que les prêts puissent servir au pays, il faut qu'on puisse instaurer l'impunité. On fasse en sorte que à mon niveau maintenant figa. Yo regarde au-delà de gestion rigoureuse bena à mon masso galasso on va besoin personnel. Mais elle nous dit que ce n'est pas le cas. Le système sanitaire du Togo n'a subi en 20 ans aucune transformation structurelle nécessaire à la satisfaction des besoins de santé des populations. La contractualisation ne semble pas avoir répondu ni aux attentes des populations, ni à celles du personnel soignant. Les réformes relatives à l'imposition de l'assurance maladie, sans études approfondies, sans consultation préalable des acteurs concernés, n'ont fait qu'augmenter les charges des entreprises privées et risquent, dans le moyen terme, de déstabiliser le secteur de la santé. En termes d'infrastructures, Fort Gnassingbé s'est essentiellement reposé depuis 20 ans sur les CHU et les CHR construits par Gnassingbé et Adema. Les ménages togolais, après 25 ans de pouvoir de Fort Gnassingbé, continuent malheureusement par supporter le poids du coût du financement de la santé à hauteur de 51%.
C'est-à-dire que quand l'État fait un budget dans l'année pour nous dire que oui, dans le secteur de la santé, l'État va investir 10 000 par exemple. En vérité, ce n'est pas l'État qui investit 10 000. Dans les 10 000 là, les populations paient 51% sans le savoir, c'est-à-dire 5 500 sans le savoir. Et comment ils le font? Ils créent des taxes et des impôts pour prendre les sous là, pour financer le secteur de la santé, disons que c'est l'État qui le fait, alors que c'est les chefs citoyens qui le prennent directement. Mais ils ne disent pas ça aux gens. Les déséquilibres régionaux relatifs à l'accès aux services sociaux de base n'ont pas été corrigés. Une bonne majorité des populations peinent à avoir de l'eau potable, en particulier dans les zones rurales. Les milliards de francs CFA investis sur les projets Contour Global, Kekeli, CISO, censés régulariser le déficit énergétique du Togo, se relèvent aujourd'hui totalement perdus. Ils ont mis plus de 300 à 400 milliards pour dire non, ils veulent réformer, créer des centrales électriques, créer des quoi solaires pour que le Togo soit indépendant. Que toutes les populations togolaises puissent avoir accès à l'électricité. Vagaron, au monde, projet Contour Global, Fion, ça ne sert pas. Kekeli, Fion, ça ne sert pas. Ciseaux, Fion, ça ne sert pas. En effet, le Togo est en proie à des coupures intempestives d'électricité sur toute l'étendue du territoire depuis plus d'un an. Raoul, si tu as des gens, tu peux appeler pour demander. Gassa a appelé Sozo le Togo. Voilà, il doit regarder là où l'électricité. Actuellement, Obé, ceux-là, les endettés. Par ailleurs, les informations concordantes révèlent les difficultés financières de la CET. Elle a fait la note là le 3 mai, avant que vers le 10, ils ont annoncé l'augmentation des frais d'électricité parce que la CET est en faillite. Fort Gnassingbé, durant les 20 dernières années, a complètement négligé notre système éducatif en lieu et place des réformes qui auraient dû être engagées. Notre système éducatif a été piloté au mieux par des arrêtés ministériels, au pire par des communiqués. Les chiffres montrent globalement que Fort Gnassingbé n'a jamais inscrit dans ses priorités l'éducation nationale. Il préfère dire aux gens, tapotez. Pour que les gens soient endormis, que les gens ne soient pas instruits à savoir coller Fiedoa Bega. Il ne met pas les jeunes instruits devant. Il veut que les jeunes soient dans l'alcool, Pachana, Kouto, pour ne pas savoir ce qui se passe dans le pays. C'est ça qui se dit être un chef. Les chiffres montrent globalement que Fort Gnassingbé n'a jamais inscrit dans ses priorités l'éducation nationale. En effet, les ménages depuis plus de 20 ans supportent le coût de la scolarisation des enfants en moyenne à la hauteur de 62%. L'État malheureusement ne prend en compte que 37%. Le Togo est toujours tributaire de l'aide publique au développement en moyenne pour 20 milliards par an. Dès lors, il nous paraît évident que notre système éducatif n'a aucun avenir avec Fort Gnassingbé. La gouvernance s'est réduite à un exercice de propagande politique à des fins de conservation du pouvoir, reléguant au second plan la transformation structurelle du pays. Ainsi, le projet de création de l'OTR s'est transformé en un outil d'accumulation de richesses. À ce titre, le budget de fonctionnement de l'OTR, les deux régies financières, impôts, douanes, est passé en quelques années de 5 milliards de francs CFA à 19 milliards de francs CFA pour une institution qui n'a que pour principale attribution le recouvrement des recettes fiscales. C'est-à-dire que pour créer OTR, budget de fonctionnement, il dit 5 milliards. OTR, avec collecter impôts au couteau.
En quelques années, de 5 milliards, on a un budget de fonctionnement. Yikaka, 19 milliards. Et quand tu suis les lives de Ferdinand Haïté, il te dit comment les gens sont en train de prendre l'argent du contribuable plutôt que d'investir. On les rend impôts les miassi, on se doit dégommer. On les rend impôts les miassi, nous aussi la cimée. Parce que mano glonya miano sepo mi jopo kadore na mano fia mano ponwe ya ara orola du virelo ene orola po kadono ya minu ele vebre allo zaka lancer match wa ponne Amron vire non attends je vais lire laisse la dame là enaka c'est important là c'est important s'il te plaît important fie tebele na miacha no arme arme me no eru ya ta fie mi du na le ya ipo vire na Amron ya kwa be mi le lo ya ene wa mi le kwa be fonsa arno ni polude ya kwa ne 100,000 200,000 kare fie c'est ça ah mais on est sumbe ya kamera wa bitu Amron Ipona we soutenu Togo bele ame wu makamda mba bolino mia pata America o mini ome Togo le ma te poufle pas non clair non clair et toi le vivre dans Amron tolo tu vas vous connaître on est voté écoute non c'est quoi il faut c'est wa on vient ça Amron ya doa Gleno amore oh ma croisere ma puto no am kanyolo oh ma Gleno merci beaucoup. La gestion de l'OTR s'est progressivement muée en celle d'une entreprise privée opérant dans une totale opacité. Sur un autre registre, la modernisation des infrastructures de transport n'a pas eu lieu. L'implémentation d'un ambitieux projet de réseau ferroviaire a même de renforcer l'attraction du port de Lomé et de baisser le coût de transport des biens et des personnes a été abandonnée. Que fort va 2005 à Ebonami Bena et les là tout chemin de fer de Lomé à Saint-Cassé, coup d'autoroute pour permettre aux gens de pouvoir en une journée, tu peux quitter Dapan, tu viens à Lomé, le soir tu repars là-bas à Dapan. Tu peux être à Dapan, tu viens travailler au port, le soir tu rentres chez toi avec le TGV, en 2 heures tu es rentré là-bas. Il a promis ça. Ils ont fait des prêts et tout. Ils n'ont jamais investi dans le projet là. C'est ce que la dame nous dit. Nous avons assisté à de petits projets de construction de routes dont les principaux objectifs sont ailleurs. La promesse de la construction d'une autoroute s'est évaporée à l'instar des multiples autres engagements restés sans lendemain. Dans ce contexte, comment croire aux promesses d'accords de transit avec les pays de l'Alliance des États du Sahel? Face à ces défis internes, Faure Gnassingbé préfère se déployer sur la scène extérieure sous le manteau de pacificateur et de médiateur. S'il est louable de contribuer à résoudre les conflits de ses voisins, il est d'autant plus impératif d'assurer d'abord son peuple l'accès au minimum vital. C'est dans un tel climat d'échec que se prépare une confiscation définitive du pouvoir par une réforme taillée sur mesure. C'est Madame Yakadé qui le dit, pas moi. Que vaut l'instauration d'un régime parlementaire dans un pays où les députés et les sénateurs sont choisis? Il transparaît dès lors que ces sénateurs et députés, gouverneurs et autres figures imposées n'ont d'autre vocation que d'entériner sans débat ni contradiction la mise en place de Faure Gnassingbé au mépris de la souveraineté du peuple togolais. En réalité, ceux qui
qui congratulent, félicitent aujourd'hui d'occuper des postes de pouvoir sous ce régime sont les plus enchaînés. C'est-à-dire qu'à Mofinaga, la première autorité voit, et les Léozo Chenme, il les laisse voler pour pouvoir les utiliser pour faire sa volonté. Donc, pour nous, il a les gars des dossiers auto. Et nous, on a Bojona, que Bojona, si tu fais la bombe là, trop c'est trop, 2 mandats, et voir. Ils ont fait venir quelqu'un que non, escroquerie internationale, on l'a mis devant la justice pour que les autres voient que Mipoa. C'est ce qu'il fait avec Pacha. Dès que tu veux le critiquer, ils sont les dossiers qu'il a sur toi. Mais toi, quand tu ne parles pas, tu peux voler, ils te protègent. C'est ce que la dame nous dit. Elle a travaillé avec eux. Donc, à Intonia, que on a. Aussi, face à l'arbitraire, le réveil du peuple est plus que jamais nécessaire. Cet asservissement et cette misère planifiée ne sont pas une fatalité. Elles sont le produit de la résignation collective. Dans ce contexte d'échec des politiques publiques, de projets avortés, de chantiers inachevés, de détournements de deniers publics, la responsabilité personnelle de Fornia Simbe est totale. Elle nous dit, Edouard Begako les filles, c'est Fornia Simbe qui est le chef bandit, le chef de la mafia. Et j'en ai blanc. Et l'autre dit, c'est un bandit. La dame le dit, si elle m'a l'arrêter, parce que c'est lui qui est en train de mettre les paroles là et le son de dire, et je dis ça. C'est un voyou de grand chemin. On doit l'arrêter pour haute trahison. On dit que c'est lui, tout ce détournement-là, qu'il est comptable. C'est un voleur de la République. C'est pas une autorité. On ne peut pas le respecter. Amron. Oui. Attends, Raoul. On pense score alors. Et puis on veut. Donc, il y a des filles à toi. Tout les filles. Et il va pour match qui a. On l'a pas que on l'a galé dernier. Oh, dernier coup de noir. Il y a un man à voir. Dès que Amron noir. Et bien, vilain. Coup de 7 millions ça. Ah, on a mis les doigts de. On a dit ma parole. On a mis les doigts. On a où est maintenant. Mijo. Voilà, mener c'est 200 000 nénés Kumba et Mavado lutte. 200 000 et ma Kumba et nous le foutons Mava. Ronald Minou. Manon Minou, oui. Abaskabois. Abaskabois. Des influenceurs. Je vais continuer. On est presque à la fin. Architecte d'un système fondé sur la peur. Raoul, c'est là-bas, tu as raison. Vonvon et Letogovio, Mido raison. Et on est bien là, forme toi et JB Baronia. Et c'est la ministre des armées qui parle. C'est qui a tenu l'armée. Donc, il y a consigne au Corona. Les contrats terrorisés population, et bien les Togovio. Architecte d'un système fondé sur la peur et l'impunité. Et tant que tu le sers, tu vas te filmer en Nipépénao. Architecte d'un système fondé sur la peur et l'impunité, il écrase toute voix dissidente par l'intimidation, la violence, les arrestations ou l'exil. Je rappelle à toute fin utile que je suis toujours dans l'attente de mon attestation d'origine qui doit servir à la création de mon parti politique. Notre souhait le plus ardent est de contribuer désormais à mettre fin à de telles pratiques qui montrent l'absence de liberté d'association, de réunion et ou d'expression. À ceux qui nourrissent l'illusion d'un changement spontané, je rappelle que rien ne tombe du ciel sauf la pluie. La libération d'un peuple est toujours le fruit de son propre courage et de sa lucidité. En tant que maire, membre de la grande famille,
fondations d'une nation sont minées, il n'y a plus de neutralité possible. Ceux qui croient aujourd'hui être à l'abri découvriront demain qu'ils furent les premières victimes de leur lâcheté. Le président Faure Gnassingbé, avant de chercher à s'imposer à nouveau sous une nouvelle casquette, doit avoir l'honnêteté de dresser son véritable bilan. Il doit objectivement reconnaître qu'il vient de passer 20 ans d'errance politique, de régression économique et sociale, d'asservissement du peuple togolais et de désespérance nationale. Il doit cesser de multiplier les poses de première pierre et commencer par inaugurer ce qu'il a promis depuis 20 ans dans son programme des 20 plus de fort. Le Togo n'a pas besoin de masque constitutionnel pour dissimuler ses douleurs. Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. Le Togo a besoin de stabilité, mais pas d'une stabilité imposée par la force et le silence. Il est temps de comprendre que le vrai socle de la paix durable, c'est la justice, l'équité et le respect d'un citoyen. Raoul, toi tu l'as dit respecter. On ne va pas t'arrêter et te brimer parce que tu as parlé d'un péage qui est défectueux. Augmentation. Ça, c'est ce que Faure Gnassingbé est en train d'installer dans le pays. C'est ce que le bandit de Faure Gnassingbé est en train d'installer dans le pays. L'incapable là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut qu'on lui dise. Les Togolaises et Togolais attendent des perspectives, pas des blocages. Nos concitoyens veulent être entendus, pas gouvernés par la peur. Ils veulent d'un État qui protège, pas qui réprime. Des dirigeants qui rendent des comptes, pas qui s'éternisent. Une justice indépendante. Des médias libres. Des opportunités pour leurs enfants. Le temps des réformes n'est pas une menace, mais une chance. Le Togo a des ressources, des talents, une culture de paix à valoriser. Puisse Dieu veiller sur le Togo. Madame Essozumna Marguerite Niakate, ancienne ministre des Armées du Togo. Normalement, Raoul Sibogouléa est que les Founois et du coup, si nous sommes dans un pays normal, il n'y a rien à blanc et les graves au-delà de il y a les Dadja au-delà de parce qu'il y a que les blancs, on peut dire qu'elle veut créer un soulèvement, elle veut faire un coup d'état, elle veut déstabiliser le pays. Allons Dadja. Est-ce que Togo Togo c'est Bena ou les Glombena Améa et les responsables n'avaient pas malheur pour la bonne? Non, et les Tibétains Togo Togo en révolution là, il y a fort joué. Il y a Dadja au-delà de ou la tue, il y a fait ce au-delà de, il y a Raoul au-delà de. Mouni Omolo Lalato, Odola Lecho, comme tel est Léoa, c'est parce que, en tant que ministre de l'armée, elle a des documents, elle a des preuves que, elle a des autos à Molavon. Donc, elle va les provoquer ou bien nous réagir. Bon, elle est prête à se noyer. Vamos les réagir. On fait stop au marché brûlé. Qui sont ceux qui ont brûlé les marchés? Onya, vamos les blancs. Qui sont ceux qui ont brûlé les marchés? Onya, on dit les blancs. Pourquoi? On ne peut pas continuer à vivre dans un pays. Donc, on les blancs. Il y a qui ont le blanc. Et j'ai se les basé d'eau. J'ai les attaqué. Monsieur Faure Gnassingbé Fifi. Pas bientôt.